Bon, allez, on y va. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les F1 eSports Series. Je vous en ai parlé plusieurs fois depuis que le championnat a entre guillemets un peu repris ses droits eh bien écoutez, en début d'année. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la Pro Draft et pour faire un petit peu l'état des lieux de savoir quelles équipes vont avoir à peu près quel pilote, puisque c'est le moment en fait où on va savoir qui va conduire pour quelle écurie, puisque cette année vous le savez les F1, les teams F1 sont impliqués dans le championnat e-sport de Formule 1 et donc ça c'est très très cool. J'ai fait une vidéo explicative, si jamais vous l'avez pas vue, vous savez pas ce que c'est que les F1 eSport Series, je vous conseille d'aller la voir, comme ça vous serez peut-être un petit peu moins perdu. J'ai fait aussi les 4 scénarios si jamais vous voulez les revoir qui permettaient aux joueurs de se qualifier pour la Pro Draft, pardon, donc ceux dont on va parler maintenant. Et donc du coup la Pro Draft, rapidement en quelques mots, qu'est-ce que c'est? C'est exactement le même système qu'en NBA. La Pro Draft c'est entre guillemets un espèce de repêchage pour les joueurs qui n'ont pas spécialement, on va dire, d'affiliation avec une Formule 1, enfin avec une équipe de Formule 1, qui n'ont pas forcément des contacts dans le paddock, etc., etc. Donc si vous voulez, c'est un petit peu le monsieur qui est passé par les qualifications, qui connaît personne dans le monde de la F1 et qui par son talent aura peut-être la chance d'être retenu par une équipe F1, puisque c'est les équipes qui vont choisir leur pilote et on va y venir évidemment dans quelques instants. Mais voilà un petit peu le concept de la draft, donc de la Pro Draft, de ce repêchage. Beaucoup pensent que c'est le passage obligé alors que pas du tout, et on va le voir dans quelques instants. On va faire évidemment toutes les écuries, les rumeurs qu'il y a dans le paddock, etc. Il y a un petit marché des transferts quand même qui est assez animé et qui va sûrement changer d'ici la sortie de cette vidéo, ou en tout cas après la Pro Draft, ça c'est sûr et certain. Mais je pense que c'est utile pour vous de savoir qui sont les joueurs qui ont du potentiel, qui sont vraiment en présence, quelles sont les futures équipes de F1 qui ont mis les moyens, on va dire, d'un point de vue e-sport pour pouvoir être confortable afin de jouer le titre. Donc ça va être assez intéressant. Donc sans plus tarder, on va passer à tout ça. La Pro Draft, elle consiste en quoi? La Pro Draft, elle consiste en plusieurs épreuves. Je crois qu'il y en a 4. Il y a du gaming, il y a un petit peu de karting, il me semble, peut-être, enfin quelque chose dans le genre. Il y a des tests physiques et aussi ce qu'on appelle du media training, donc savoir parler à une caméra, savoir répondre à des questions de journalistes, enfin bref, entre guillemets, pas paniquer sur un plateau télé, grosso modo c'est ça. Et en fait, eh bien il y a un staff qui va s'occuper de juger, entre guillemets, tous les 40 qualifiés qui sont à Silverstone en ce moment même. Je crois qu'à l'heure où je tourne la vidéo, ils ont atterri, ils sont en train de faire les shootings photos, ce genre de choses. Et donc du coup, effectivement, la draft va consister en cette succession d'épreuves pour chaque pilote, afin qu'à la fin, finalement, les teams F1 puissent choisir les pilotes qu'elles préfèrent, qu'elles estiment avoir le plus de chances pour remporter le titre, etc., etc. Donc il y a pas mal de choses à faire. Il y aura une cérémonie donc le 9, c'est la cérémonie entre guillemets de clôture de la draft, où on va savoir quelle équipe va choisir quel pilote et dans un certain ordre. Il a été dévoilé il y a quelques jours, je crois, l'ordre de choix des écuries, donc c'est à dire que là, si je dis pas de bêtises, Williams aura la première place pour pouvoir choisir son premier pilote. Il y aura plusieurs tours pour choisir les pilotes, je crois qu'il y a 3 tours. Le premier tour, donc ça sera Williams, Force India, Haas, Mercedes, Renault, Sauber, Toro Rosso, McLaren et Red Bull. Ferrari ne fait pas partie des e-sports de cette année, bon ça c'est pas grave, mais voilà, donc il y a un ordre de choix pour les équipes et ensuite elles pourront choisir les pilotes et après on inversera cet ordre là d'équipe pour que on n'y ait pas trop de désavantages non plus. Et donc du coup voilà, les 40 qualifiés sont arrivés et depuis maintenant peut-être 3-4 mois voire un peu plus, et il y a pas mal de rumeurs de transferts, ou en tout cas de marché des pilotes, puisque les équipes de F1 ont dû monter des structures e-sport entre guillemets pour pouvoir justement faire des contrats avec ces joueurs e-sport pour les représenter au F1 eSport Pro Series de 2018 qui se courra donc sur la fin de l'année à partir de septembre-octobre à peu près. Du coup on va passer en revue chaque équipe et ensuite je vais vous donner un petit peu les équipes qui vont pouvoir peser, les pilotes qui vont peser, ceux qu'on sait pas trop, etc. Donc on va commencer sans plus tarder. On va commencer par Williams eSport. Donc Williams a construit sa team F1 eSport en partenariat
avec la Jim Racing Team. La Jim Racing Team, c'est une équipe de sim racing espagnole et qui est une des équipes les plus connues sur iRacing et qui est le numéro 1 en Espagne grosso modo. Donc voilà, ça vous donne un petit ordre d'idée. Ils ont signé assez tôt ce partenariat, je crois, juste après quelques annonces, etc. Et donc du coup, ils ont déjà 2 pilotes titulaires et du coup, ils auront à choisir un seul pilote lors de la Pro Draft. Donc voilà. Les 2 pilotes titulaires, donc il y a Aresi qui est un pilote sur PS4 qui a disputé l'AOR, donc l'Apex Online Racing, qui est la ligue la plus importante sur le jeu F1 et qui est la plus reconnue dans le monde. Donc c'est un champion et je crois qu'il a été champion à l'AOR, c'est un italien, donc Aresi. Ensuite on a Nardi X Team, multiple champion sur PS4 à l'AOR. Pareil, lui il est espagnol et donc du coup il reste un spot. Donc un spot où chaque équipe en fait est obligée de choisir au minima un pilote de la Pro Draft et après elles font ce qu'elles veulent. Elles peuvent en choisir un, elles peuvent en choisir 2, elles peuvent en choisir jusqu'à 3, grand maximum. Chaque équipe aura 3 pilotes normalement par équipe. Donc ils ont déjà 2 titulaires, il leur reste un choix à avoir et ce seront les premiers, donc Williams seront les premiers à choisir un pilote parmi les 40 qualifiés qui sont à la Pro Draft. Deuxième écurie à avoir le choix, c'est Force India. Alors Force India, ils ont une écurie qui s'appelle Hype Energy Force India, eForce India pardon. eForce India et Mercedes aussi, donc ces 2 écuries là sont en partenariat vraisemblablement avec eSports plus Cars, qui est en fait une écurie, une équipe de sim racing qui a pas mal de palmarès, mais qui surtout en fait signe les bons pilotes au bon moment. Ils ont été champions du monde l'année dernière avec Brandon Lake, donc le champion en titre des F1 eSports Series. Ils l'ont signé juste après la demi-finale à Londres, donc voilà. Ils avaient notamment Lightning sur Forza qui lui est passé chez TX3 il me semble, donc chez LDLC TX3. Et puis ils avaient aussi Lage qui est aussi sur Forza et qui lui est passé chez l'équipe de Fernando Alonso. Bref, ils ont été vice-champions en WRC eSport, etc. Donc c'est quand même pas trop mal pour eSports plus Cars qui donc se sont associés avec Force India et vraisemblablement avec Mercedes. Du coup dans l'effectif a été annoncé sur les réseaux sociaux. 2 pilotes donc, Mats Sorensen en finale des F1 eSports Series de 2017. Pas d'AOR, pas vraiment de background sur Mats Sorensen, donc on sait pas trop ce qu'il vaut, c'est un Danois, mais voilà, vraisemblablement on sait pas trop ce qu'il vaut, pardon. Deuxième pilote donc Marcel Kiefer qui est à l'AOR justement, qui a gagné plusieurs fois des courses à l'AOR. Je crois pas qu'il a été champion et en tout cas c'est un outsider très clairement, il a un gros niveau et c'est un Allemand et donc du coup Force India comme Williams a encore un spot où qu'elle doit laisser libre pour pouvoir choisir un pilote parmi les 40 qui sont à la Pro Draft. Ensuite en troisième pour choisir un pilote, et bien ce sera Haas F1. Alors là c'est un peu l'inconnu, il n'y a pas vraiment beaucoup de rumeurs chez Haas. Il semblerait qu'on se dirige vers grosso modo 3 pics, donc c'est à dire que ils n'ont pas de pilote, ils n'ont pas signé de pilote ni rien, donc il y a 3 baquets entre guillemets disponibles chez Haas et on pourrait très bien se retrouver avec 3 pilotes issus de la Pro Draft qui se retrouveraient chez Haas. Il n'y a pas énormément de rumeurs, il y a eu quelques contacts par-ci par-là avec des pilotes plus ou moins connus sur le circuit, mais au-delà, Haas c'est un petit peu le point d'interrogation. Ils sont 3e, ils vont pouvoir choisir sûrement des bons pilotes. 4e équipe, Mercedes AMG Petronas Motorsport, donc en partenariat avec eSports plus Cars comme Force India. Là effectivement faut que ce soit officialisé absolument, mais ce n'est plus du tout une rumeur. Maintenant on sait que Brandon Lay, le champion du monde en titre, sera avec Mercedes, donc sera titulaire. C'est bien pour ça qu'il n'est pas à la Pro Draft comme les Fabrizio ou Sven Surner qui ont fini 2 et 3. Lui a signé son contrat avec Mercedes et donc du coup est dispensé de la Pro Draft, puisque bah ça sert à rien qu'il prenne une place voilà, alors qu'il serait à la Pro Draft et qu'il a déjà signé. Bref. Donc Brandon Lake on ne le présente plus, il a été champion du monde l'année dernière, il a été plusieurs fois champion du monde sur l'AOR, champion en titre, etc. Bref, donc c'est quand même un très très gros candidat pour le titre hein, évidemment. Le deuxième baquet inconnu, on ne sait pas qui sera son coéquipier, ou en tout cas ses 2 coéquipiers, donc il y aura potentiellement peut-être deux pilotes de la Pro Draft qui seront avec lui.
Donc on sait pas trop, vraisemblablement. Chez eSports Plus Car, ils n'ont pas d'autres pilotes à placer chez Mercedes pour le moment. Donc on sait pas qui sera son teammate à Brendon Leigh. On partirait peut-être sur un Patrick Holzmann, mais encore une fois, c'est pas du tout sûr puisque Patrick Holzmann fait partie de la team LDLC. Donc la team française qui sera présente et représentée par Holzmann et Sam Liebert. Donc peut-être on irait sur un Holzmann, mais c'est pas du tout sûr. Il y a encore des contrats et là il y a des problèmes juridiques, on va dire, qui sont plus en place et qui sont un peu compliqués à passer outre. Cinquième équipe, Renault Sport Team Vitality, donc tout nouveau sur le marché de l'e-sport et surtout du sim racing, pardon. Vitality qu'on ne présente plus, qui est la plus grosse équipe française d'e-sport, qui se lance dans le défi d'aller sur la sphère sim racing, on va dire. Ils ont annoncé leur partenariat avec Renault en décembre ou en janvier, je crois, de cette année. Et depuis, en fait, on n'a pas du tout entendu parler de leur line-up sur F1. On attendait justement à ce qu'ils proposent un line-up. Et finalement, on n'a aucune nouvelle. Et très honnêtement, on n'a pas de line-up pour l'instant. Là aussi, par contre, on partirait sûrement sur trois choix des pilotes issus de la Pro Draft. À noter quand même qu'il y a Azix en team manager. Azix, c'est un champion de France sur Forza, multiple champion du France sur Forza Motorsport, ex BAM, donc l'équipe malheureusement BAM qui a fermé ses portes il n'y a pas longtemps aussi. Donc Azix qui est donc le team manager et puis on attend un line-up. À un moment donné, on a parlé de Sven Zurner, donc le troisième des F1 eSport Series de 2017. Voilà, on sait pas trop vraiment ce qui va se passer. Je sais que Fabrizio Donoso a été contacté. Il y a eu des contacts entre Fabrizio Donoso et la team Vitality. Donc bon, voilà, pour l'instant en tout cas, j'ai pas plus d'informations là-dessus. Mais voilà, Vitality qui sera donc la cinquième équipe à pouvoir choisir un pilote. Sauber sera donc la sixième équipe à pouvoir choisir un pilote lors de la Pro Draft. On n'a pas trop d'infos sur Sauber. Il semblerait que Sauber serait associé à la Jean Alesi eSport Academy. Encore une fois, on n'est pas sûr de grand chose. Pas de pilote connu à ce jour. Si effectivement il y a la Jean Alesi eSport Academy avec Sauber, on partirait peut-être potentiellement sur des pilotes plutôt italiens, puisque la Jean Alesi eSport Academy est gérée par une boîte italienne. Le team manager normalement devrait être Kevin Lone, donc Kevin Lone qui est aussi normalement team manager à la Oscaro eSport, multiple champion du monde sur Project Cars premier du nom. Il a fait aussi la e-Race of Champions. Bref, normalement vous devriez un petit peu le connaître, et si vous regardez C8 aussi avec Gran Turismo, il a aussi disputé en tant qu'invité l'European eSports League sur Gran Turismo. Voilà, donc peut-être que Kevin Lone fera aussi partie du line-up, mais encore une fois je pense que on verra. Seul le temps nous le dira, mais Sauber pour l'instant, peut-être qu'ils sont avec l'agent Alesi eSport Academy, peut-être pas. Pour l'instant on n'a pas vraiment beaucoup d'autres informations. Toro Rosso viendra après Sauber, c'est l'avant-dernière écurie à pouvoir choisir ses pilotes lors de la Pro Draft. Là aussi, Toro Rosso pourrait être associé à l'agent Alesi eSport Academy, mais ça on y croit beaucoup moins. Pas de pilote connu à ce jour, encore une fois. Il faut savoir qu'il y aura potentiellement peut-être la Veloce, Veloce qui est une nouvelle équipe de sim racing qui a vu le jour fin 2017 et qui a notamment dans son line-up Veloce Limitless, qui est un youtubeur à 30K je crois abonnés. Ils ont aussi recruté Tiamet Marduk, qui est donc le plus gros youtubeur F1 du monde entre guillemets, puisque lui il doit culminer pas loin des 300 000 abonnés je crois. Bref, je le présente plus hein, mais il fait partie de cette équipe. Et cette équipe a en parrain Jean-Éric Vergne, et il semblerait qu'on ait vu Jean-Éric Vergne dans le motorhome Toro Rosso, peut-être pour discuter de cela. Donc il se pourrait que Toro Rosso soit associé à la Veloce eSports, mais encore une fois on sait pas vraiment trop plus s'il y a des choses à ce niveau là. Donc on verra ce que ça donne avec le temps. McLaren sera donc l'avant-dernière équipe à pouvoir choisir son line-up, enfin les pilotes de la Pro Draft. McLaren qui s'est associé à Shadow, ou en tout cas, alors Shadow c'est le programme qu'ils ont mis en place
pour avoir en fait leur alter ego virtuel d'équipe. Donc c'est-à-dire qu'ils ont vraiment envie de construire une équipe e-sport pour le sim racing avec notamment pas que le jeu F1 2018 qui va arriver et voilà, et puis ils vont aussi se lancer plutôt sur iRacing, etc. Bref, c'est un espèce de World Fastest Gamer numéro 2 un petit peu plus gros. Il semblerait, alors maintenant je pense que c'est tout à fait correct de dire que McLaren sera en partenariat non pas avec la FA Racing G2, l'équipe de Fernando Alonso, mais bien avec la team Redline. La team Redline, si vous voulez, c'est la team peut-être la plus titrée dans l'histoire du sim racing depuis que le sim racing existe, donc ça va faire 10-15 ans, peut-être même plus, on va dire en termes d'e-sport, vraiment à proprement parler. La team Redline, c'est la plus grosse équipe, c'est là où il y a vraiment les plus gros pilotes, on va dire, du monde et peut-être même les meilleurs. Donc du coup ils ont aligné, ils ont déjà 2 pilotes qui sont signés. Enzo Bonito, alors Enzo Bonito, ça je vais vous le présenter, hein. Il a fait la Vegas E-Race, donc c'est la course de Formule E sur Air Factor, où il y avait $1 million à la clé, bref. Donc il a participé à ça, il a fait aussi la E-Race of Champions et il me semble qu'il l'a gagné. Et il participe notamment à la Porsche Carrera Cup sur Assetto Corsa, sur une ligue italienne très relevée, donc c'est pas n'importe qui ce Enzo Bonito. Il n'avait pas fait l'année dernière les F1 eSport Series. Et puis à côté de lui il y aura Bono Hoyce, je crois qu'on dit Huis ou Hoyce. Alors Bono Hoyce, comment vous dire, lui c'est peut-être un petit peu presque le Michael Schumacher du sim racing. Champion de la Vegas E-Race quand même, donc c'est lui qui est reparti avec le gros pactole. 4 fois champion du monde de F1 sur Air Factor 2, donc à l'époque c'était la ligue FSR, donc Formula Sim Racing il me semble. Finaliste du World Fastest Gamer et puis vice-champion F1 sur iRacing. Donc autant vous dire que le bonhomme il envoie, il est très loin d'être mauvais. C'est un néerlandais qui est vraiment très fort. Donc du coup pareil, McLaren aura un siège libre, un baquet libre pour pouvoir choisir parmi les 40 candidats. Et enfin dernière écurie, Red Bull Racing Esports. Là pareil, inconnu total sur Red Bull Racing, on ne sait pas du tout ce qu'ils peuvent faire ou ce qu'ils pourraient faire. On a des petites rumeurs comme quoi la Redline pourrait y placer quelques pilotes, donc la Redline qui a placé ses pilotes chez McLaren. Là ils pourraient peut-être placer leurs pilotes chez Red Bull, ils ont été associés il me semble à un moment donné sur 1 ou 2 événements. Donc ils pourraient placer quelques-uns de leurs pilotes, mais on n'a vraiment aucune info sur Red Bull Racing Esports. Alors c'est un peu surprenant, mais voilà, c'est comme un peu Sauber et Toro Rosso, donc voilà. Alors du coup vous allez me dire ouais mais des pilotes c'est sympa, mais du coup il n'y a pas énormément de sièges possibles et imaginables pour les 40, donc ça veut dire que parmi les 40, tous ne vont pas se retrouver avec un contrat et une écurie de Formule 1. Et oui, c'est ça la ProDraft, c'est qu'on repêche parmi les meilleurs des meilleurs des meilleurs. Donc, comme vous avez pu le voir, il y a déjà quelques line-up qui ont été annoncés. Il reste pas énormément de sièges, doit en rester à tout casser 10 ou 12 peut-être. Vraiment grand max, et encore ça dépend si des écuries de F1 veulent discuter avec des pilotes etc, et du coup les alpaguer hors de la ProDraft, parce que ça ils ont le droit de le faire. Du coup ça donne quoi au niveau des équipes de sim racing, parce que effectivement les équipes de sim racing sont pas spécialement représentées vu que leurs joueurs vont être sous contrat avec une équipe F1, donc il n'y a plus d'équipe de sim racing en soi. Mais ce qui est intéressant c'est de voir un petit peu le marché du sim racing et des équipes de sim racing, et on se rend compte qu'il y a énormément de choses qui peuvent bouger et énormément de déceptions entre guillemets qui peuvent arriver. La première c'est la FA Racing G2 qui va être très compliquée à caser pour la simple et bonne raison que leur patron s'appelle Fernando Alonso et que personne ne veut de leur pilote, puisque faudra dealer avec Fernando Alonso, et Alonso si vous voulez il est un peu compliqué à gérer en termes de personnalité, de médias surtout, hein, parce que c'est l'image du patron qui est véhiculée. Donc la FA Racing G2 qui en ont qualifié je crois 4 ou 5, même peut-être 6. Et finalement ils vont peut-être se retrouver les 6 sans aucun baquet pour les F1 eSport Pro Series, donc ça peut être très compliqué. La FA Racing G2 qui pourraient se retrouver sans rien. Ils seront pas avec McLaren puisque ça a été préféré à Redline, la team Redline, qui notamment a dans son équipe Lando Norris, hein, qui est un petit peu le futur de McLaren, pas comme Alonso qui est pas vraiment le futur de McLaren.
Pareil, l'équipe LDLC, il y a deux pilotes de chez LDLC qui viennent sur la Pro Draft, qui sont Samuel Libert, qui est un Français, et Patrick Holtzman, dont on a parlé tout à l'heure, qui pourrait peut-être aller chez Mercedes, mais c'est pas du tout sûr. Pareil, LDLC, ouais, c'est des concurrents à Vitality, donc pareil, à moins qu'ils signent quelque chose directement avec Sauber, avec Toro Rosso, etc., alors qu'il y a déjà des équipes de sim racing qui sont bien implémentées entre guillemets dans le paddock de Formule 1, ça me paraît compliqué pour LDLC. Veloce, ça paraît compliqué, mais ils ont peut-être leur porte de sortie avec Jean-Éric Vergne et Toro Rosso, donc on sait jamais. La Race Clutch, bon évidemment il y a Fabrizio Donoso, mais la Race Clutch a aucun contact entre guillemets fort dans le paddock comme ça, donc bon, à voir ce que ça donne. Encore une fois, il y a eu beaucoup de contacts à la Race Clutch entre beaucoup d'équipes. Pour l'instant, il n'y a rien de concrétisé, mais ça avance à petits pas. Giant Racing, qui est en fait une grosse entité e-sport espagnole, un petit peu comme la G2, a réussi à qualifier quelques-uns de leurs pilotes. Pareil, ça va être très compliqué. La Avid Chronic Racing, la ACR, donc les joueurs qui ont un tag qui commence par ACR, ça va être très compliqué aussi. C'est plutôt une ancienne équipe de sim racing qui est notamment gérée par The Simpit, qui est un youtubeur américain, qui a notamment fait la review du pédalier Wave. Il y a la VP, qui est en fait une équipe allemande du groupe VP Gaming, qui ont été champions sur Project Cars, donc là pareil, ça paraît compliqué. La Positive Sim Racing avec Yicom, Chris Holstein, ils sont basés sur iRacing, c'est des Espagnols, pareil, ça va être compliqué à mon avis pour eux. La Team Musto, gérée entre guillemets par David Greco et aussi en partenariat avec Trustmasters. Là, théoriquement, il y aurait peut-être moyen de faire quelque chose, mais ça me paraît très compliqué parce qu'ils ont vraisemblablement pas de, de relation dans le paddock, donc ça me paraît compliqué. Ne soyez pas surpris si la FAG2 n'est pas choisie. Très clairement, si les pilotes de la FAG2 ne sont pas choisis, ne soyez pas surpris. Voilà, je vous ai vraiment dépeint les forces en présence là dans ce qu'on a aujourd'hui en termes d'équipe. Très clairement, faudra vraiment faire attention à Mercedes avec Brandon Lane forcément. Faudra quand même faire un petit peu attention à Williams qui vont avoir un line-up assez correct. Et puis derrière, faudra faire attention aussi à McLaren, notamment avec la Team Redline avec Enzo Bonito et Bodo Hoyce. Et derrière, Force India un petit peu plus derrière, on va dire, avec Matt Sorensen et Marcel Kiefer qui seront plus en outsider qu'autre chose. Donc ça va être assez intéressant. Et le reste, bah écoutez, on sait pas trop, mine de rien. Donc ça va être essentiellement sûrement des joueurs issus de la Pro Draft, donc ça va laisser la moitié du field à peu près qui est déjà entre guillemets complété pour les F1 eSport Pro Series. Voilà, vous avez à peu près toutes les clés en main pour comprendre la cérémonie des F1 eSport Pro Series qui va la cérémonie de la Pro Draft pardon, qui va se dérouler donc lundi 9 juin, ça doit être dans la soirée je pense, donc ce sera après le Grand Prix de Silverstone en Grande-Bretagne, et là on saura quelle équipe choisit quel pilote à quel moment, etc. Donc je pense que ça va être diffusé évidemment, et puis bah voilà, on avance petit à petit. J'espère que ça vous a éclairé sur les F1 eSport Pro Series. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. Je pense que c'est vraiment très intéressant parce que là il y a vraiment un marché des transferts très intéressant à choper, à regarder, parce que là c'est exactement comme dans la réalité. Il y a un petit peu une silly season qui s'est passée pendant 2-3 mois à l'abri des regards, et il s'est passé pas mal de choses et beaucoup de choses assez intéressantes. Donc bon, voilà, d'ici là, portez-vous bien, ciao ciao.